pour ce travail de fourmi que vous abattez de l'autre côté du Ciné 229. Le 229, c'est chez nous. Hein. Exact. Ben, voilà. Allez, courage, Kismat. Merci beaucoup. Merci. Allez, à très bientôt. Il est déjà 7 heures, c'est l'heure du bulletin et Akwefa est là pour nous le présenter. C'est tout de suite. On l'installe. Oui, il est déjà 7 heures par ici, c'est l'heure du bulletin d'information, une présentation donc de Précieuse Akwefa Akwehono. Bonjour Akwefa. Bonjour à tous, amis téléspectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin et bienvenue dans ce bulletin d'information que nous ouvrons avec la deuxième journée de la visite du président de la République en Norvège. Le président Patrice Talon a eu une séance de travail avec le Premier ministre du Royaume de Norvège, séance tenue à la présidence des hôtes de MAC. Au thème de la séance, les deux personnalités ont signé un mémorandum d'entente de coopération entre les deux pays. Voici le reportage. Poignée de main entre le président Patrice Talon et Erna Solberg, Premier ministre et chef du gouvernement du Royaume de Norvège, signe du renouveau des relations entre le Bénin et la Norvège. La séance de travail entre les deux délégations s'est soldée par la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la coopération bilatérale. Le Bénin est admis sur la liste des partenaires du Royaume de Norvège et pourra bénéficier des différents programmes de son gouvernement. Les domaines prioritaires concernent le de la recherche scientifique et de la santé. Par le passé, la société norvégienne Saga Petroleum a exploité le gisement pétrolifère du Bénin. Une expérience peu concluante. Aujourd'hui, les deux pays veulent partir sur de nouvelles bases. Nous souhaitons, à partir de maintenant, développer une relation plus large dans tous les domaines. Et ce problème qui est un problème, certes, environnemental majeur, n'est pas l'essentiel de nos points d'intérêt au titre de la coopération entre nos deux pays. Pour nous, le point d'intérêt principal est qu'à partir de ce jour, la Norvège puisse observer le Bénin. C'est notre première demande. Regardez le Bénin, regardez ce pays, constatez que ce pays a changé, et après, nous avons un domaine dans lequel nous allons développer nos relations. Mais c'était important d'abord que nous venions dire aux Norvégiens, regardez ce pays qui est en train de changer. C'est l'occasion de dire que nous serons heureux de recevoir la Première ministre chez nous au Bénin dans les tout prochains mois. Cela va nous encourager à continuer les efforts de transformation. Et vous direz au peuple béninois que l'effort, le sérieux, seuls peuvent permettre de sortir de la pauvreté. Le Premier ministre du Royaume de Norvège accepte cette invitation du président Talon. Je vous remercie pour votre invitation, ce serait tout à fait passionnant de venir. Merci. Le marché norvégien est ouvert à l'exportation des produits tropicaux béninois. Notre pays bénéficie à 100% du régime d'accès en franchise des droits. Appel est donc lancé aux potentiels exportateurs béninois. C'est l'heure de la formation des grands blocs politiques et plusieurs partis sont déjà en train de rejoindre ces blocs. C'est le cas par exemple du CPP. Je vous propose de suivre le reportage consacré à cet effet, un reportage de William Aguia et de Michel Aiguë. Des ovations pour dire oui à la décision du Conseil national du parti. Le Congrès du peuple pour le progrès CPP rejoint officiellement le bloc progressiste. Considérant les débats qui ont eu lieu au cours du présent Conseil national et le vœu des délégués de voir leur parti s'engager dans le processus de création d'un grand parti national, le Conseil national, réuni ce jour, autorise la fusion du Congrès du peuple pour le progrès CPP dans le parti politique qui sera issu du bloc progressiste. Par conséquent, le bureau politique et le bureau exécutif national ont été chargés par le présent Conseil national pour la mise en œuvre diligente de cette décision. Après des années de lutte politique soldées par l'élection d'un député et de plusieurs autres en alliance, des élus locaux et communaux ainsi que de maires, le CPP se lance dans une nouvelle aventure. Celle qui va permettre de repositionner les partis politiques. Et dans cette nouvelle aventure, le CPP entend rester fidèle à ses valeurs.
l'histoire politique de notre pays retiendra le nom du CPP comme le premier parti politique ayant porté, je dis bien ayant porté, une femme comme son premier responsable. C'est dire que le CPP a toujours été au carrefour des réformes qui valorisent l'homme dans toutes ses dimensions. Femmes, engageons-nous tout en restant femmes. Mais à défaut de nous engager, prenons par la main celles qui s'engagent. Encourageons celles qui, contre vents et marées, travaillent et prônent l'équilibre des forces pour un Bénin meilleur. Non savo, Jésus d'avant te non savo, Christ d'avant te. Ainsi pour dire toute son admiration à Christelle Goundonougo pour son combat et son soutien au chef de l'État. Le pouvoir appartient à celui qui a le pouvoir. Dieu a le pouvoir et Dieu a donné le pouvoir à celui qui a le pouvoir. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui a perdu le pouvoir. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Celui qui a le pouvoir de sauver la vie à qui que ce soit ici aujourd'hui et maintenant, c'est Patrice Talon. Dieu l'a choisi comme Dieu l'a choisi l'autre hier. Je ne suis pas là en pasteur, mais c'est pour vous dire que mes dolifions est parti nous. L'aventure va finir ici avec le CPP. Le bloc progressiste prend le relais pour un nouveau départ. Le conseil communal de Pomassé a transmis la liste des voies à prendre dans le cadre de, il a remis, la liste des voies à prendre en compte dans la commune au directeur général des infrastructures. Bonne nouvelle, la voie d'accès à la commune sera bitumée, les pistes seront reprofilées, les travaux démarrent bientôt. Reportage de Gisnek Boguet et de Bruno Rotekpo. Nos paysans qui sont dans les localités les plus reculées ne connaissent pas ce qu'on appelle le bitume. Il le dit sans hésiter, le maire de Pomassé. La commune ne connaît pas un seul mètre de bitume. Les pistes sont dégradées, défoncées même. Le conseil communal veut compter sur Patrice Talon pour alléger les souffrances liées au mauvais état des pistes. Pendant la période de la rupture, nous allons demander que, en votre temps, nous puissions voir aussi, nous aussi, une voie bitumée. Nous comptons sur vous. Ce document échangé contient une longue liste de pistes à réfectionner. Le directeur général des infrastructures la reçoit et passe le message du chef de l'État. Le président m'a dit de vous dire qu'il est solidaire des populations de la commune et qu'il est proche de ces populations-là et qu'il n'a pas oublié une seule virgule de toutes les promesses qu'il a eu à faire ici. La liste prend en compte les 9 arrondissements, mais le conseil communal tient à voir le bitume dans Pomassé. Le bitumage de Ouida, Pomassé, Alada, par la grâce de Dieu, sera une réalité. Le gouvernement de la rupture parle par les actes. Les actes pour le chef de l'arrondissement de Dédomé doivent s'étendre au reprofilage de la piste qui conduit au centre de santé de son arrondissement. La liste est revue aussitôt. La piste est intégrée au document. En dehors des doléances, le gouvernement a déjà prévu le reprofilage de la voie Ouida-Pomassé-Topa-Domé. Lorsqu'un président de la République qui a entre ses mains les ressources du pays pour les redistribuer aux populations et que ce président dit que lui, il va bitumer Ouida, Pomassé, Alada, il revient à toutes les filles et à tous les fils de Pomassé de prier et de faire en sorte que ce projet soit ouvert. Mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres pistes que nous avons essayé de répertorier. Les travaux démarrent dans les tout prochains jours. Économie à présent, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a érigé au rang de priorité la promotion de l'inclusion financière au Bénin. Le gouvernement travaille à s'arrimer à cette directive importante et faciliter ainsi l'accès des populations au financement. Les précisions de Calvador Awanou et de Ricardo Loïkepeko. Faciliter un meilleur accès aux services financiers pour les populations, c'est l'objectif du présent atelier.
Les acteurs du secteur de la microfinance réfléchissent à l'élargissement de l'accès des populations aux services financiers, ceci à travers l'inclusion financière. Une bonne partie de la population, près de 75%, n'ont pas accès aux banques classiques. Donc, comment faire pour aider la population, leur permettre d'avoir accès à des services financiers à des coûts réduits? De façon spécifique, ADAPAMI vise l'inclusion financière de 500 000 bénéficiaires additionnels, dont 335 000 femmes, et à développer une stratégie d'inclusion financière qui propose des actions en soutien à l'ouverture de comptes et de facilitation de l'accès à l'information sur les produits et services financiers des SFD. Pour l'autorité en charge de la microfinance, le gouvernement du Bénin a enclenché avec l'appui des partenaires techniques et financiers le processus d'élaboration de sa stratégie nationale d'inclusion financière. L'objectif du président de la République étant de faciliter l'accès au financement aux populations les plus vulnérables. L'enjeu est d'importance et nécessite un engagement soutenu dans la durée de l'ensemble des acteurs. Je voudrais savoir compter sur votre disponibilité à travers vos contributions à jouer votre partition dans cette entreprise très spécifique au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour qui l'accès des populations démunies à une gamme variée de services financiers de base reste un défi majeur à relever. L'enjeu est donc important et de taille, et pour y arriver, il est nécessaire de fédérer les énergies des acteurs du secteur de la microfinance autour de la question. Culture avec le démarrage des festivités entrant dans le cadre du bicentenaire du sacre du roi Guézo. L'événement va se tenir sur 3 ans à Abomey. Le top est déjà donné et vous allez le voir. C'est de grands moments de louanges, de chants et danses auxquels ont pris part William Aguia et Michel Egbe. Des paroles et des louanges qui traversent le temps. Un pan de l'histoire de Dahomey célébré ici à l'occasion du bicentenaire du sacre du roi Guézo. 9e au trône de Dahomey, il est connu comme un justicier, un réformateur, un adepte du vivre ensemble, un défenseur des causes justes. Il y a 200 ans que le prince Pouhounou Marouhlan est monté sur le trône de Dahomey sous le nom de Guézo, où il a régné de 1818 à 1858. Si on parle du bicentenaire du sacre du roi Guézo pour moi aujourd'hui, moi je commémore ce symbole qui nous a laissé, qui est la jarre trouée. Faire de ce royaume économiquement plus fort, plus humain, étendre la main aux autres nations, c'est encore le roi Guézo. Alors, je peux demander à tous les Dahoménous ici présents de se lever et d'applaudir pour un long moment ce digne fils du roi du Dahomey, cet héros, le roi Guézo. Et la liste des empreintes du règne du roi Guézo n'est pas exhaustive. Ce bicentenaire, perçu comme un rappel de l'histoire, est aussi un hommage à un digne souverain qui a marqué son temps. Comme ici, avec le Adjalala Zengezoton, la jarre trouée, portée avec respect et dévotion. Mais aussi ici, avec cet embout sacré du royaume de Djougou, exceptionnellement sorti du palais royal. Au nom de la fraternité. Le roi Guézo est un réformateur. 200 ans après son sacre, le Dahomey, devenu Bénin, vit de nouveau au rythme des réformes. Osons dire que le roi Guézo est un réformateur et il doit vous faire penser à quelqu'un qui est actuellement à la tête de notre pays. Tout le monde comprend de nos jours que notre pays, le Bénin, ne peut se développer que grâce au développement du secteur agricole. C'est le lieu donc de remercier le gouvernement pour avoir compris ces enjeux en faisant du développement de notre agriculture un défi majeur. Celui que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, c'est celui qui nous a montré la voie sur le développement économique par l'agriculture
et c'est celui qui nous a invités à nous unir à travers le symbole de la jarre. Je voudrais, 200 ans après, ensemble avec vous tous, lui rendre hommage et dire que nous sommes fiers de notre ancêtre. La célébration a commencé cette année et j'ai le plaisir de vous annoncer, comme le chef de l'État lui-même l'a dit aux membres du comité d'organisation, que cette célébration va se dérouler sur 3 ans. 3 ans pour célébrer le bicentenaire du roi Guézo, occasion pour honorer les autres souverains du royaume. L'apothéose est prévue pour 2020. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Retour sur ce plateau, donc après le bulletin d'information, nous serons donc un peu plus complets sur l'actualité. L'émission, c'est bien 5 sur 7 ce matin. Nous sommes vendredi 9 novembre 2018. Nous allons pouvoir, Sénandé, faire la revue des titres à présent. Bien sûr, on va y aller. On démarre avec le quotidien de service public. La Nation, bien évidemment, sommet nordique africain des affaires, Patrice Talon, porte-voix de l'Afrique. Et puis, Festival de l'innovation technologique Make Africa, la ministre de l'économie numérique évoque l'intérêt du Bénin pour l'initiative. Vous avez également dans ce journal La Nation l'éditorial de Paul Amoussou, la matrice réformatrice, c'est le titre. Après La Nation, on va voir un autre journal Nord-Sud à présent, quotidien Nord-Sud qui évoque la crise de succession à la mairie de Cotonou et il dit que la mouvance présidentielle se plante. Toujours dans ce journal, audience publique à l'Assemblée nationale, les observations du groupe de travail fiscalité économie, ce que fait Talon en Norvège, le journal vous en parle. Après le quotidien Nord-Sud, l'actualité participation du président Patrice Talon et d'une délégation au 8e sommet de la... J'arrive pas à bien lire, vous m'aidez un tout petit peu. 8e sommet, vous êtes où là? Participation du président Patrice Talon et d'une délégation au 8e sommet de la NABA. Voilà, une première pour un chef d'État issu d'un pays francophone. Signature du mémorandum d'entente relatif à la coopération bilatérale entre le Bénin et la Norvège, une prouesse diplomatique pour les investissements et les échanges.
un autre journal, l'autre quotidien, qui revient également sur ce sommet nordique africain des affaires. Patrice Talon se distingue par la pertinence de son intervention. Allez donc à la page 10 du journal. Législative 2019, rude bataille en perspective dans le camp du président Patrice Talon. L'autre vision, production de cartes d'identité biométrique à des citoyens éligibles. Le président Patrice Talon active la mise en œuvre du projet H sans tambour. Les mesures sociales du programme d'action du gouvernement prennent donc corps. Et puis, système d'échange d'énergie ouest-africain, Dona Jean-Claude Roussou lance les travaux de la réunion des PTF, les partenaires techniques et financiers. Assainissement du milieu des EPS, 50 universités privées appelées à fermer leurs portes. Dans ce journal également, l'autre vision, affaire CNSS, Mentorion et ses co-accusés devant la criette le 15 prochain. L'événement précis, première visite d'un chef d'État béninois et rencontre avec le roi de Norvège. Le président Patrice Talon décroche un partenariat de taille pour le Bénin. Notre journal avec la complicité de la régie le matin. Mise en œuvre effective du projet H au Bénin, Talon pense à toutes les couches sociales sans exclusion. Et puis vie des partis politiques au Bénin, les blocs de Amoussou et Rumbéji en congrès les 23 et 25 novembre. Nous avons reçu pas mal de parutions ce matin. Voilà la presse du jour. Visite officielle au Palais Royal de Norvège. Le président Patrice Talon marque l'histoire pour la première fois. Et puis, 5e journée éliminatoire Cannes Cameroun 2019. Les 22 écureuils convoqués par Michel Dussuyer. À la mairie de Cotonou, 36 conseillers communaux signent le départ de Yulonfon. Sais-je? On peut s'en arrêter là ou on a l'opinion aujourd'hui. À la faveur de sa visite de travail à Oslo, en Norvège, le président Patrice Talon mobilise les investissements norvégiens pour la réussite du programme d'action du gouvernement. La plupart des journaux reviennent donc sur cette information. L'économiste met un thème à cette revue des titres, projet de loi de financement gestion 2019, remarques et suggestions du secteur privé. Biochane signe également le document PNUAD 2019-2023. Et voilà. Oui, et puis il y a d'autres titres qu'on peut retrouver dans l'économiste, oui, bien sûr, qui revient sur la croissance en Afrique subsaharienne et pense qu'il y a une nécessité de promouvoir l'investissement privé et dans l'enseignement supérieur au Bénin. J'aime bien ce titre. 50 universités gommées dès cette rentrée. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal qui l'a. C'est le journal qui l'a écrit. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. D'accord. Je suis sûr que vu que vous, moi j'exige que vous m'appeliez Sénandé. Mais ça va se faire sèche. D'accord. Puisque c'est votre choix, je voilà. le respecte. C'est bien ça, c'est ça. Mais vous avez continué de dire Serge. Voilà. Mais Sénandé, bonne journée à vous, bonne journée à l'équipe. Merci beaucoup. Allez, salut, portez-vous bien, vous passez un excellent week-end. Allez, on va retrouver maintenant la team des vendredis pour le forum de discussion. Bien sûr, aujourd'hui, on vous l'a rappelé, nous sommes en compagnie de Jean Adagbenon, qui est notre fil rouge. Et avec lui, nous essayons de revisiter toute sa carrière musicale. Et puis, il va rester avec nous jusqu'à 9h. On marque une pause, celle-là qui nous permet d'installer nos confrères pour le forum de discussion. On vous parle aujourd'hui d'amour, surtout avec un éternel amoureux, Jean Adagbenon. On va pouvoir en discuter suffisamment. À tout de suite.
Pour moi, le droit à la santé, c'est encourager les hommes à faire le dépistage du VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est donner à tout enfant la chance de naître sans sida. Pour moi, le droit à la santé, c'est promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH. C'est moi, mais là, nous avons et baviru peno gonu beneto oton soro tenumi walo dagbe e mi lu na zan bo beneto mi tra inu ko gandie jo amo mi ton e yesu fan bo doji gandi la ipon e fi lameno dagbe yo ndudu abinu sisof note temeteme e do o khadele gesilo tobito me fie. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes vendredi. Et vous le savez, tous les vendredis, par ici, l'ambiance, elle est très bonne. On s'amuse très bien jusqu'à 9 h. Et aujourd'hui, il y a ce sujet particulier que nous mettons donc au cœur, au centre de nos échanges. Trop de personnes accumulent les déceptions extrêmement douloureuses, j'ai envie de dire, parce qu'elles se donnent entièrement trop vite, sans être timorées ou sous aux émotions amoureuses. Il faudrait pouvoir laisser s'installer doucement et ne pas changer un certain nombre de choses dans la vie. Alors, quand vous vous mettez en couple, comment est-ce que vous réussissez à pouvoir installer une bonne ambiance dans votre couple? Comment est-ce que vous réussissez à vous mettre ensemble, à rester et à demeurer ensemble pour de longues années sans pour autant avoir des difficultés, sans pour autant, je dirais, mettre un terme à votre union? La question, elle reste posée, puisque beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à rester, à demeurer ensemble. Pourquoi? Pour telle ou telle raison. Nous allons pouvoir évoquer cela avec des personnes bien averties et pouvoir réellement, je dirais, donner une meilleure idée à ceux-là qui ont envie de pouvoir rester et demeurer ensemble. Pour faire le débat aujourd'hui, eh bien, la team, elle est déjà installée avec nous. Kofi Gaoumba, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes psychopédagogue, vous êtes coach en mariage et famille, vous êtes planificateur de mariage et vous êtes médiateur familial. Tout à fait. Qui de mieux pour parler de ce sujet aujourd'hui. À vos côtés, Tena Tawes. Bonjour Tena. Bonjour. Vous êtes sage aujourd'hui, hein? Pas pour autant. Ah bon? Je ne décrète pas la sagesse de toute façon. Moteur diesel en tout cas. En tout cas. En face de vous, Doudedji Adanzouno. Bonjour. Pourquoi elle a croisé les bras? À l'école. Elle me provoque ce matin. Hein? Pourquoi vous faites ce large sourire? J'ai l'habitude de sourire. En tout cas, vous êtes tout en couleur, vous êtes très belle ce matin. Merci. Comme d'habitude d'ailleurs. Oh, tout pour la gloire de Dieu. Ah oui. Sénadé, bonjour. Tena, bonjour. Kofi, bonjour. Voilà. Vidjanaï, bonjour également. Voilà. Vidjanaï, c'est ça. Bonjour. Ça, Vidjanaï. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci à vous d'être là aujourd'hui et de pouvoir discuter d'un sujet comme celui-là avec nous. La quête de l'amour, on le sait, c'est universel. Mais lorsque l'on a rencontré l'amour, encore faudrait-il pouvoir le faire durer. Alors, j'ai envie de vous demander, pour vous d'abord, qu'est-ce que le grand amour? Qui prend la main? Laissons le coach. Bon, on laisse le coach alors. Alors, j'avoue que je ne m'attendais pas à cette question, mais sur le vif, je dirais tout de suite que le grand amour, c'est la complicité entre les conjoints. Tout simplement. La communication. Oui, la complicité. Parce que quand vous voyez deux conjoints qui s'aiment, ils sont complices. Ils dégagent une chaleur, ils dégagent une vie, en fait.
quand on les voit, on a envie de les ressembler. Voilà. Allons-y. Oui, je dirais également que c'est de la communication. Parce que si vous vous aimez et que vous ne communiquez pas du tout, c'est voué à l'échec. Donc tout de suite, il y a la complicité, il y a l'amour d'abord, il y a l'amour, il y a la complicité et la communication. Parce que grâce à la communication, quelles que soient les situations, vous êtes toujours unis, vous êtes toujours ensemble. Je pourrais aller même au-delà de ces trois facteurs. Je pourrais également dire qu'il y a le respect aussi, le respect de l'autre, du partenaire qu'on a devant soi. Apparemment, vous êtes en train d'épuiser le sujet de ce Oh, d'accord. Il y a tellement à dire. Moi, je pense très sincèrement que pour cela, il faut d'abord que l'on soit prêt. Il a demandé le grand amour. Pour vous, c'est quoi le grand amour? Le grand amour, comment est-ce qu'on le trouve? Non, le grand amour, c'est celui-là qui dure dans la durée. C'est celui-là que vous vivez avec toute votre aisance possible et vous le partagez, vous partagez cette positivité avec votre conjoint et puis voilà, ça dure dans le temps où vous êtes tranquille, vous êtes heureux. Et ça c'est facile à dire. Ça dure et ça dure. Tout ça, c'est on n'a facile. pas envie que ça finisse. Ça dure quand même dans le temps. Ça dure 50 ans, 60 ans. Et les enfants célèbrent beaucoup de noces pour vous, en votre honneur. Je crois que c'est ça le grand amour. D'accord. L'amour. Quand tu nous tiens. En fait, deux êtres. Vous avez dit à l'entame de cette émission que vous êtes très amoureux, que vous aimez l'amour. Je le suis. L'éternel amoureux. Je serai toujours amoureux parce que c'est ce qui fait souffrir, c'est ce qui fait aussi... Mais c'est vrai en plus, les deux extrêmes. Ça fait autant sourire que pleurer. L'amour. Visiblement, ça vous rappelle des choses. Hein? Alors, aujourd'hui, nous sommes quand même dans une ère qui est un peu bizarre. C'est l'ère des réseaux sociaux où les amours sont éphémères. La plupart du temps, parce que ça se voit, ça se noue, ça se dénoue aussi rapidement que cela arrive, aussi rapidement que cela naît. Revenons à notre question. Comment trouver celui qui vous convient et construire une relation vraiment durable? Comment est-ce qu'on tient dans la durée? Là, ça fait deux questions. Bien sûr. Comment trouver l'amour et comment tenir dans la durée? Je peux répondre? Ouais. Alors, tout d'abord, la première partie de la question, comment trouver la bonne personne? Exactement. Alors, pour trouver la bonne personne, c'est très simple. Il faut d'abord, bien sûr, c'est très simple. Parce que moi, j'ai trouvé la bonne personne. Et je vais vous dire... Pardon? Qu'elle soit bénie. Amen. Et elle suit cette émission. C'est elle qui m'a aidé à préparer l'émission. Ah, tout à fait. Bonjour, madame. On lui dit un grand Elle s'appelle bonjour. Sol des Anges. Bien sûr. Alors, comment j'ai trouvé la bonne personne? Je partage ça avec vous, les téléspectateurs. Alors, tout d'abord, j'ai défini des critères. Alors, il y a deux types de critères. Il y a les critères objectifs, il y a les critères subjectifs. Alors, les critères subjectifs, on laisse ça d'abord. Les critères objectifs, j'ai d'abord demandé que je puisse trouver une femme qui a la crainte de Dieu. Franchement. À qui? Vous avez demandé à qui? Voilà. D'accord. J'ai demandé à l'amour. Parce que vous savez, l'autre nom de Dieu, c'est l'amour. Tout le monde est d'accord Dieu, avec il porte tous les noms. Voilà, mais il porte le mot amour qui nous rassemble ici. Donc, quelqu'un vous dira que c'est le temps. L'autre vous Donc, dira que c'est... J'ai demandé à Dieu, je veux une femme. Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui a créé l'amour. Il a créé le mariage. Voyez-vous? Donc, j'ai demandé à Dieu, je veux une femme qui a la crainte de Dieu. Franchement. Vous êtes religieux alors? Je ne suis pas religieux, je suis chrétien catholique, bon teint, mais je ne suis pas religieux, je ne porte pas la soutane, je ne suis pas... Non, mais écoutez, j'ai demandé à Dieu une femme qui a la crainte de Dieu. Simplement. Premièrement. OK. Ensuite, une femme qui est patiente. Parce que si la femme n'est pas patiente, à la moindre incartade, ça saute dans la maison. Mais franchement, les deux critères, je les ai trouvés, quoi. Et je suis un homme heureux. Donc chacun n'a qu'à chercher les objectifs, les critères objectifs. Et puis le dernier critère, j'ai demandé à Dieu une femme qui pourra m'accompagner dans ma mission de coach et tout. Vous savez, mon épouse a fait une formation
en promotion de la famille et gestion des solidarités. Qui dit mieux? Donc c'est une complémentarité. Exactement. Et nous sommes ensemble dans notre cabinet. Tout ce que je fais, elle valide. Donc ça, ce sont les critères objectifs. Maintenant, les critères subjectifs, il faut qu'ils soient de grande taille, de grosses fesses, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les critères objectifs. On reviendra à tout cela. On va revenir à tout ça. Non, mais bon, qui n'aimerait pas avoir quelqu'un, disons, qui n'aimerait pas avoir un partenaire à vie? Ce que vous dites, c'est l'idéal. Et c'est ce que je vis. Dieu merci, Dieu merci. Et il faut rendre gloire à Dieu chaque fois qu'il est possible. Et si tout le monde passe par ce processus, vous aurez la même chance. Je ne dirais pas. Kofi, on va la laisser terminer. C'est ce qu'on aurait souhaité quand vous recherchez l'amour. Parfois, vous allez même au-delà des prières. Vous avez celui ou vous avez celle qu'il vous faut. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Personne n'a envie d'être en couple pour une seule année et se séparer. Donc, au-delà de tout, quand vous faites vos prières, à un moment donné, il y a le côté réaliste qui intervient. Je ne sais pas si vous comprenez. À un moment donné, on est obligé de faire face à ce qui est présent devant soi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est l'idéal pour trouver l'amour, c'est l'idéal. D'accord. Maintenant, comment durer dans le temps? C'est chose facile et en même temps difficile. Si vous voulez, je repose la question autrement. Qu'est-ce qui fait durer dans le temps? Et c'est ce que j'ai dit, c'est chose facile et en même temps difficile. Et je reprends, quand vous êtes ensemble, c'est que vous vous aimez déjà. Et lorsqu'il y a l'amour, il faudrait avoir de la communication. Au-delà de la communication. C'est la communication qui fait durer dans le temps? Oui. Peu importe la situation, s'il y a une communication véritable entre les deux partenaires, je ne vois pas la situation qui viendra détruire un foyer qui a été construit pendant des années. L'autre chose, c'est le respect. Le respect. Si vous n'avez pas le respect du partenaire et que le partenaire se sent humilié à tout moment, que ce soit à l'intérieur du foyer, à l'extérieur, devant les amis, devant la famille, peu importe l'amour, à un moment donné, cet amour-là va disparaître. Au-delà de ça, ne nous voilons pas la face. Il y a le côté financier qui intervient. Peu importe. L'argent. À quoi? Il faut l'argent forcément. Non, quand je dis l'argent... dans le temps. Pour faire durer. Oui, minimum d'adimandé là. D'accord. Soyons honnêtes. Quand je dis l'argent, certains voudraient peut-être avoir, je sais pas, la tête du serpent ou autre, mais par contre d'autres voudraient avoir le minimum. Le minimum, c'est ce qu'il faut. Donc quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire. Non, cette dame, ne m'amenez pas sur un terrain glissant. Le minimum, ce qu'il faut pour vous, votre partenaire et pour les enfants. L'autre chose, je risque d'oublier. Oui, allons-y vite parce que vous monopolisez la parole et ça n'est pas bien. Je risque d'oublier. La dernière chose, selon moi, c'est le bien-être, ce qui est inscrit dans la Bible. Après le mariage, on doit consommer. Arrêtez vos sous-entendus là. Dites-nous la chose et puis on y va là. C'est quoi le bien-être? C'est le sexe. Voilà, pourquoi la tourner autour du pot? Allons-y. Dena veut rajouter quelque chose à ce qu'elle a dit. Elle a dit pour elle, bon, je ne sais pas si elle a classé. Je ne sais pas si elle a classé, je reprends exactement, elle parle de la communication. Elle a dit c'est 1, le respect c'est 2, l'argent c'est 3 et puis le sexe c'est 4. Bon, d'accord. Vous avez classé? Ou bien le sexe vient en premier? Vous voyez? Non, en matière de couple, il faut savoir y aller. Il faut que vous soyez d'abord prêt vous-même. D'accord. Parce que vous pouvez vous lancer dans une relation essai. Et quand c'est comme ça, à coup sûr, vous allez trouver des prétextes pour ne pas continuer. C'est d'abord se préparer soi-même. Mûrir et savoir que vous êtes en train de laisser votre vie pour une autre. Du moment où vous acceptez une autre personne dans votre vie,
c'est que vous l'acceptez entièrement et tout ce qui va avec. C'est sa famille, ce sont ses amis, c'est son comportement bizarre et tout ce qui suit. Lorsque vous êtes une femme, c'est encore plus complexe parce que vous serez obligé d'endosser beaucoup de responsabilités. Pour que ça dure dans le couple, moi je ne dis pas forcément que c'est les hommes, mais la majeure partie revient à la femme. Parce que lorsqu'elle sait regarder, lorsqu'elle sait s'apaiser, lorsqu'il n'est pas difficile pour elle de tolérer, et lorsqu'elle pardonne, je me dis que c'est déjà bon. Et à côté de tout ceci, si on vient rajouter ce que Loudéji a énuméré tantôt, ben, pourquoi ça ne va pas durer dans le temps? Encore que c'est le renouvellement et le témoignage quotidien de la qualité de l'amour qu'il fait, moi, à mon sens, durer dans le temps. Avec tous les gants possibles, il faut respecter l'autre, il faut communiquer. Quand il y a une bonne situation, il faut pouvoir décanter, il faut y aller. Mais si vous ne dites pas à l'autre que vous l'aimez et que vous vous comportez en déphasage avec ce que vous vivez, c'est que la personne, à un moment donné, peut être amenée à être fatiguée de cette relation et dire à quoi ça sert? Pourtant, je suis là. Et il ne faut pas stagner non plus dans le couple. Il faut innover. Il faut innover. Il faut faire un peu de folie. Permettre à l'autre de pouvoir s'extérioriser. Ne pas tout emmagasiner. Ouais. Pour la plupart du temps, c'est les hommes qui ne supportent pas que les femmes s'extériorisent. Et puis, c'est dangereux. S'extérioriser comment? C'est une façon de parler pour vous dire que quand on ajoute le sexe dans le couple et que vous êtes habitué à prendre un rythme ou une position, de grâce, ça ne sert à rien, vous serez fatigué. Ouais. C'est ce que vous appelez innovation. Il faut innover dans tous les sens. Il n'y a pas que ça. Si vous mangez de la pâte, après vous mangez du un peu de folie, un peu de piment, pour voir ce que ça donnera. Et puis quand tout ceci se passe dans une complicité où vous prenez l'autre comme votre partenaire. D'accord, d'accord. Pour vous compléter, je me dis, voilà. D'accord. Bonjour, ça tue dans le temps. Visionnaire. Il a dit tout à l'heure, le créateur d'amour et celui qui vit amour nous a inspirés à aller vers l'amour et vivre la dualité. Et il a bien fait. En même temps, c'est comme on met des cactus sur le sol. Et il faut savoir où marcher pour ne pas mettre les pieds sur les épines. C'est un petit schéma comme ça. Faire des concessions tout le temps. Ce n'est pas vivre d'amour. Tout le monde doit faire des concessions. C'est-à-dire, on veut vivre ensemble. Vous savez, dites-moi, quand vous êtes en train de manger, à des moments donnés, vous mâchez les dents, sur la langue, bang, comme ça, et ça fait mal. On dit oui. On dit oui, mais est-ce que pour autant on enlève la langue ou bien on enlève les dents? On dit non. Mais elles sont ensemble, elles vivent ensemble jusqu'à la fin. Okay. C'est exactement la même chose pour l'amour. Parce que autrement, les hurts qu'il y a, ça se sépare vite. Donc j'ai parlé de concession, mais j'ai parlé de l'oubli de soi. Pas moi, mais l'autre. Le poème du début dit... c'est vrai. Il dit dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Oui. Voilà. Donc il faut se rendre heureux, il faut se faire plaisir et offrir ce bonheur-là, d'être heureux, à son vis-à-vis. On a parlé de toute la chaîne. Vous avez parlé
le dernier, hein, qui est passé à l'acte. Passer à l'acte. Si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas. L'intimité, c'est ça? Intimité. Voilà. Si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas donner. Et si tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas non plus montrer que voilà, c'est bon. Hein? Mais on parle d'argent. Aujourd'hui, on se rend compte que sans argent, l'amour, ça sort vite par la fenêtre. Parce que l'intendance, elle est là. Il faut faire face aux choses. Il faut faire face aux réalités de la vie. On ne vit pas que d'eau et d'eau fraîche. Donc, à chaque fois, justement, c'est là où ça vient. Il faut comprendre quelque chose. L'homme, excusez-moi les femmes, l'homme, c'est la tête qui pense. Et quand vous pensez, Loulédi, quand vous pensez, est-ce que c'est votre tête qui va accomplir ou bien ce sont... qu'est-ce qui va accomplir quand vous pensez quelque chose? Vous venez de toucher par exemple la table. Oui, ce sont mes mains qui Avant de le faire... C'est réfléchi là. Voilà. C'est la tête? Oui. L'homme, c'est la tête. Et la femme, c'est le bras. Qui accomplit les pensées. Si la femme est ainsi pour son homme, ça ne peut jamais se casser. D'accord. Arrêtez. Je vous dis la vérité. Ça peut être le contraire. Ça peut être aussi le contraire, oui. Mais en vérité, quand même, vous aussi, vous aimez ça ne va pas être... toujours mettre les poids sur ça n'est pas une vérité d'évangile. Non, ce n'est pas mettre des poids sur... Quand même. Libérez-nous un jour. Attendez, on en a besoin là. Ce que j'ai dit, c'est simple. Hein? Je ne dis pas qu'on met le poids sur elle. Vous voulez que la femme fasse plus de sacrifices que vous? Non, dites-le clairement. Du tout. Au contraire. Dites-le clairement. C'est pas normal que ce soit tout le temps nous qui portons. D'accord, Téna, allons-y. Mais justement, c'est quand même pas normal que ce soit tout le temps les femmes. Puisque j'ai parlé habilement, je savais qu'ils allaient venir là-dessus. Et encore que le coach a parlé de patience, il faut que la femme soit patiente. Comme si l'homme ne devrait pas l'être. Voilà, vous voyez un peu. Vous avez dit que la patience doit être cultivée par les deux. En fait. Merci. D'accord. Et je suis allée habilement pour dire que c'est beaucoup plus la femme qui doit être plus conciliante, qui doit être exprès. Parce que je savais qu'ils allaient venir. Ils viendront. Non, mais Téna, vous-même, vous savez que la femme doit être conciliante. Ça, c'est une vérité universelle. C'est pourquoi finalement, moi, je pense que ce sont les femmes qui épousent, ce n'est pas les hommes. Non, arrêtez ça. Parce que justement, c'est de notre société qui s'agit. Ce n'est pas tout à fait ça. Je vous explique. Ce n'est pas autre chose. N'allons pas chercher l'idéal. N'allons pas chercher l'idéal de notre monde pour contextualiser avec ce que nous vivons. Aujourd'hui, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça dure dans le temps, ce n'est pas les hommes. La personne, il n'a même pas votre temps. Du moment où vous êtes plusieurs, à quel moment il a le temps de s'occuper de vous chacune? Non, individuellement, ce n'est pas aussi facile que ça. Ce que nous vivons, ce que nos communautés vivent aujourd'hui, c'est horrible. On ne peut pas le dire. Mais pourtant, c'est la femme qui accepte que son homme soit parti pendant des années. Et elle est là, il va revenir. Mais à la moindre incartade, c'est la femme qu'on sort, avec tout ce qui suit. Et c'est tout le poids pour toute la vie. Et c'est une insulte pour les enfants et tout ce que vous savez. Et quand c'est comme ça, vous voulez qu'on dise quoi? Téna, Kofi a une objection. Non, au nom du thème et au nom de tout ce que nous vivons. Donc pour vous, s'il y a quelqu'un qui aide à tenir beaucoup plus dans la durée, c'est la femme. Ben, nous, on est quand même... D'accord. Kofi, c'est à vous. Depuis la naissance, on nous a déjà mis ça dans la tête. D'accord. Puisque quand on vous envoie en mariage, quand on vous envoie en mariage, le jour où vous partez, on vous dit, il y a une expression, non, ce n'est même pas que ça, ce n'est pas que c'est tout, mais tout, on dit, c'est là-bas où tu seras mal vu. Prépare-toi à être mal vu, mais tu as le devoir et l'obligation de supporter. C'est depuis la maison qu'on te dit ça avant de partir. D'accord. Donc on t'accompagne avec, et tu tiens le... Pendant des années. Oui. Alors, n'en déplaise à ma voisine, je voudrais dire ceci. Dans le ménage, il y a 2 personnes. C'est une équipe. Et pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut un chef d'équipe. Il n'y a pas que 2 personnes dans le ménage. Non, de grâce. Non, notre société, non, pardonnez de grâce. Il faut pas. C'est vrai qu'il faut parler de ce qui est idéal. Mais dans notre contexte, il y a des couples, ils sont 4, ils sont 5. Et c'est normal. Et ils peuvent être plus.
D'accord. Et c'est rien de concret. Ce n'est pas parce que mon voisin d'à côté est chrétien catholique qu'il a une femme qui va penser que tous les couples sont comme ça. Je suis désolé, moi je vis dans un couple où on n'est pas que deux. Et alors, je veux prendre la parole. Allons-y. Moi, je suis scientifique de l'amour. D'accord? Je ne suis pas dans les sentiments. C'est de la science. D'accord? J'ai fait les sciences du mariage de la famille. Alors, donc, ce que je dis là, hein, c'est une équipe. Il faut un chef d'équipe. Même si vous êtes 4, il faut un chef d'équipe. Le chef d'équipe, c'est l'homme. Je vous en prie, n'en déplaise aux femmes qui nous suivent actuellement, la femme doit soumission à son mari. Parce que le créateur de l'amour l'a dit. Monsieur Kofi, jusqu'à la mort. Naturellement, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Voyez-vous? Maintenant, je vais revenir sur ce qui fait durer le couple. C'est pas de l'esclavage. Quelqu'un dit que ce qui fait durer le couple... La soumission n'est pas de l'esclavage. C'est clair, mais la soumission, c'est la soumission. S'il vous plaît, pas tous à la fois. Que ce qui fait durer le mariage, c'est partager les tâches matérielles, c'est accepter les différences, c'est entretenir au quotidien l'amour, c'est communiquer et c'est pratiquer l'intimité à tout ça, moment. c'est beau, je partage ça amplement. Mais permettez-moi de dire exactement ceci. Ce qui fait durer l'amour, c'est DRHPP. Le D, c'est quoi? Il faut que le couple... La science nous amène dans un monde scientifique de l'amour. Mais il a dit... Permettez qu'il finisse. Laissez-le terminer. Les théorèmes sont sortis. Allez-y, Kofi. Alors, le D, c'est quoi? C'est Dieu. Si le couple n'est pas connecté à Dieu, c'est voué à l'échec. Parce que Dieu est la source de l'amour. Et quand le couple veut durer dans le temps, il faut qu'il soit connecté à Dieu. Qu'est-ce que vous faites alors de ceux qui ne connaissent pas Dieu? On va voir leur cas après. Parce que, non, parce que ça aussi c'est important. Il n'y a pas que... Bien sûr, c'est important, mais ils sont pas légion, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc moi, je m'occupe de la masse. Ne vous trompez pas. Allez-y. Cela peut me permettre d'aller au bout. Alors, le R, c'est le respect mutuel. Ça, c'est clair. Elle en a parlé. Celle qui est en face de moi. Doudeji, bien entendu. Le H, l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité dans le couple, c'est voué à l'échec. Parce que notre aîné a dit, il faut oublier le soi et promouvoir l'autre. Et je voudrais donner un exemple rapidement à ce niveau-là. Quand il y a le tu dans le couple, c'est-à-dire TU, ça tue le couple, TUE. Le tu. Tout le temps, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela, ça tue le couple. On se jette la faute tout le temps. Voilà, tout le temps, il faut dire nous. Alors, nous aurions pu déplacer les plats parce que, bon, c'est pour nous, etc. Nous. Ensuite, j'ai dit D, R, H. J'ai parlé du H, l'humilité. PP. Le premier P, c'est la patience. On en a parlé. S'il n'y a pas la patience, le couple ne va pas prospérer. Et enfin, le pardon. Le pardon, parce que il y a des frictions tous les jours. L'aîné en a parlé. Le pardon, vous imaginez, Viviane, merci, vous imaginez, à mon mariage, on nous a offert un document intitulé le pardon. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? On fait un mariage, vous nous offrez un document sur le pardon. Mais quand j'ai lu le document, j'ai compris que c'est celui qui nous a offert ça, qui nous a offert le plus beau cadeau. Donc le DRHPP, si vous l'appliquez scientifiquement, ça va marcher. D'accord. N'en déplaise à ma voisine. Hein. Alors, Doudeji, est-ce que tout ce que vous dites, mais restons dans notre contexte et la réalité du temps, c'est de maintenant qu'il s'agit. Et chez nous, qu'est-ce que vous me reprochez dans ma il faut rajouter, vous permettez, il faut rajouter juste cet ami téléspectateur qui écrit Benoît Ballot, pour ne pas le nommer, l'humilité. Il rajoute l'humilité, l'acceptation de l'un pour l'autre et le dialogue peuvent tenir un couple dans la durée. Alors, dans notre réalité, Doudeji, est-ce que tous les couples sont prêts à accepter justement ces principes que vous énumérez? Non, mais vous connaissez déjà la réponse. En grande majorité, non. Parce que je suis intellectuelle, j'ai étudié, moi, on ne me dit pas ci, moi, on ne me dit pas ça. Et dans ma famille, j'ai un ego poussé à l'extrême. À l'extrême. Malheureusement, permettez que je le dise, quand nous parlons ici, ce n'est pas forcément des choses que nous voyons à la télé, hein, mais ce sont des choses que nous avions vues. Et que nous vivons aussi. Peut-être. Donc c'est pour vous dire que très souvent, cet ego démesuré, si on peut le dire ainsi, ça se retrouve beaucoup plus au niveau des hommes qui ne sont pas humbles. Quand je le dis très souvent,
c'est pour cela, tout à l'heure, exprès, j'ai dit humilité à la mort. C'est-à-dire, il faudrait que la femme soit humble jusqu'à se donner. Et vous aviez dit oui. Ça, c'est vous. Kofi, c'est vous. Vous allez tout faire pour que votre femme soit heureuse. Merci. Mais quand vous faites un bon sondage, et je sais que vous savez de quoi je parle, étant coach, vous avez vu beaucoup de choses. Je m'adresse à vous parce que c'est vos commentaires ou c'est votre commentaire qui m'a amené à le dire grâce à la question de cette amie. Mais il y a plusieurs partenaires aujourd'hui qui se séparent juste parce que l'homme, je prends l'homme d'abord, juste parce que l'homme n'a pas su à un moment donné baisser un peu son ton, enlever sa chemise ou bien sa veste d'ego démesuré. À la limite, la soumission, elle vient naturellement. Ça, il faudrait que vous précisiez cela. Je suis d'accord avec vous. Nous parlons de ce que nous savons et nous parlons de ce que nous voyons. La soumission, elle vient naturellement. Quand une femme se sent aimée, quand elle sent qu'elle est respectée, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas soumise. Pourquoi elle ne devrait pas être soumise? Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Sûr, oui. Donc, c'est en réalité, on a à des moments donnés, on fait tellement de concessions que quand on a évoqué ce thème-là, d'une manière ou d'une autre la dernière fois. Et je dis, quand vous allez dans les centres psychiatriques aujourd'hui, c'est la majorité, ce sont des femmes. Parce qu'elles ont tout accepté. Elles accumulent. L'hémiplégie, c'est les femmes. L'attention, c'est les femmes. Tous les mots du monde, ce sont les femmes. Nous soyons honnêtes, parlons. D'accord. Réellement. Oui, ça c'est quand on est déjà en couple. Il y a les réactions en qui amont, fusent d'un peu comment partout. est-ce qu'on peut trouver celui-là ou celle-là avec qui on veut vraiment Ce n'est rester? pas facile. Et on doit faire vous avez beau chercher, vous avez confié à Dieu. Parce que tout se trouve là. Et puis, au-delà de tout, c'est d'abord ce que vous voyez en plastique qui vous plaît. Ne nous voilons pas la face. Soyons honnêtes, disons les choses telles qu'elles sont. C'est le plastique d'abord qui vous attire. Et en matière de partenaire, vous avez forcément votre goût. Si vous aimez les femmes sveltes, si vous aimez les femmes rondes, c'est d'abord ça qui vous attire. Et au-delà de ça maintenant, c'est David. Au-delà de ça maintenant, il y a ce que vous aimez quand on prend le comportement, la personnalité de la personne. Parfois, on trouve tous ces paramètres, mais à un moment donné, on se... Et ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on l'explique alors? De toutes les façons, il y a... L'idéal, c'est ça, mais en réalité, l'homme propose et Dieu dispose. D'accord. Il y a, vous permettez, je vais lire rapidement ce commentaire d'un téléspectateur. Il dit, l'amour, c'est une affaire de cœur. Il faut que les femmes aiment se sacrifier dans le foyer, au lieu de penser... Je n'ai pas fini. Il dit, il faut que les femmes aiment se sacrifier dans le foyer au lieu de penser à sacrifier les hommes à l'autel de la vengeance. Voilà. Vous voyez, c'est la s'il vous plaît. Oui. On va permettre à Vidjenaï de parler parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et puis on va revenir à Athéna. Vous avez suivi, vous avez écouté les uns et les autres. Quelle est la synthèse que vous faites de tout ça? Finalement, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on souffre beaucoup en amour. Oui. Et l'amour en bête, c'est quoi cette histoire même? Non, je ne suis pas d'accord. L'amour en bête. L'amour en bête. Je ne suis pas d'accord. L'amour en bête. Il faut ouvrir les yeux. D'accord. avec les deux de spécialistes. On va écouter Vidjenaï d'abord. En réalité, ici, il nous amène sur d'autres terrains. Téna, on va écouter Vidjenaï d'abord. Oui. On le laisse finir. Allez-y. Kofi reste dans le papier. Il ne peut venir sur le terrain de la pratique. Il n'est pas sur le terrain. Quitter le papier. Non, je pratique ça au quotidien. Je suis un homme marié. C'est pas parce que Dieu t'a fait de grâce que tu vas mettre ça sur tout le monde. Tout le monde mérite la grâce. Allez, c'est vrai peut-être qu'il a trouvé sa côte. S'il vous plaît. C'est vrai peut-être que Kofi a trouvé sa côte. Il a eu suffisamment de chance, aurait dit beaucoup de... Dieu merci. C'est parce qu'il y a des gens qui cherchent encore leur côte. Moi, je suis là pour les aider. Allez, on le laisse, on laisse finir. Je n'ai pas dit coach, j'ai dit côte. Leur côte.
Vous savez. Donc l'amour fait souffrir. L'amour, ça fait souffrir. Ça rend bête, ça rend dingue. Quand vous écoutez les deux femmes et toutes les femmes, elles sont toujours les personnes qui souffrent dans le foyer. C'est-à-dire, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Comme il disait tout à l'heure. Comme il disait tout à l'heure. Mais la plupart du temps, non, c'est pas. Les hommes, ils font souffrir les femmes.